Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous rendons gloire à notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir préparer ce message et de pouvoir le partager avec chacun de vous connectés sur les ondes de la radio Trois Anges. Que ce moment soit très agréable et qui contribue à nous rapprocher du trône de Dieu. On va parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 3, il est dit « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce sont les paroles de Jésus à Nicodème. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on a un élément de réponse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il faut être né de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et quelqu'un qui est en Christ doit inévitablement expérimenter la nouvelle naissance afin qu'il devienne une nouvelle créature. Et par voie de conséquence, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il doit y avoir une transformation parce qu'on est passé du point A au point B. On est passé de l'état de l'ivraie à l'état de blé. On ne peut pas continuer à produire le fruit de l'ivraie puisqu'on a laissé ces choses-là, on les a abandonnées, on les a laissées derrière nous. Maintenant, il faut produire des fruits dignes de ce que nous sommes maintenant parce que nous sommes en Jésus-Christ. Que signifie être en Christ? On peut trouver une explication par opposition, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas à l'extérieur d'eux ou hors d'eux, est forcément à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire si on n'est pas à l'intérieur, on est à l'extérieur. Si on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur. Et dans toutes les histoires de la Bible, dans tous ces enseignements, on a constaté qu'il n'y a pas de zone neutre. Il y a toujours deux groupes. Un groupe est à droite et un autre à gauche. Il y a ceux qui sont les boucs, ceux qui sont les brebis. Vous voyez? Soit on est dans la lumière ou bien on est dans les ténèbres. Il n'y a pas de pénombre dans ce cas-là. Donc, l'adverbe de lieu ou la préposition de lieu en signifie à l'intérieur de. Exemple, si quelqu'un est aux États-Unis ou quelqu'un est en France, il dit, bon, nous vivons en France. C'est-à-dire, nous sommes sur le territoire français. Si tel est le cas, cela signifie qu'on est censé jouer le rôle de contenu de Jésus, si on est en Jésus. Et Jésus, lui, il est le contenant. Je suis plus que convaincu que vous avez tous entendu parler du Christ. Nous savons tous qu'il a vécu sur la terre en tant qu'homme. Si nous voyons Jésus en tant qu'homme physiquement seulement, il a vécu ici-bas et a fait face aux mêmes difficultés de la vie que nous, on conclut immédiatement qu'on ne peut pas être à l'intérieur d'un homme, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, il faudrait voir sur un autre angle, beaucoup plus large. Si nous lisons dans Jean 14, verset 6, on va comprendre mieux ce qu'on vient de dire ou ce que Jésus a dit ou ce que Paul a dit aussi. Si quelqu'un, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lisons dans Jean 14,
Jean 14, verset 6. Vous pouvez prendre votre Bible avec vous et nous cherchons les textes en même temps. Soyons comme des Béréens. Prenons la Bible et cherchons les textes et nous allons les analyser. Nous allons voir si ce que on vous dit, si ça correspond à la vérité, si c'est vrai ou si c'est faux. Vous avez le droit de tout mettre en question. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Apocalypse 22, verset 13, il est dit aussi, Apocalypse 22, verset 13, Apocalypse 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire en dehors de lui, vous n'irez nulle part. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Hein? Et là, il est identifié comme quelqu'un qui englobe tout. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il englobe tout. Oh, c'est un élément nouveau. Est-ce qu'on peut attribuer à un homme ces caractéristiques, un homme mortel comme vous et moi? Je crois que non. Essayons dans ce cas de comprendre les choses sur le plan spirituel. Sinon, on risque de poser la même question que Nicodème. Lorsque Jésus lui parlait de la nouvelle naissance, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Demanda Nicodème à Jésus, selon Jean 3, verset 4. Vous voyez? Là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Tous les enseignements bibliques ont une portée spirituelle d'abord. C'est-à-dire Dieu nous révèle des choses pour la vie éternelle. Mais le problème, votre problème, mon problème, c'est que puisque nous sommes faits aussi de chair et d'os, nous avons tendance à réduire sur le plan matériel tout. Et les disciples se sont confrontés à cette même problématique parce que chaque fois Jésus parlait, ou non seulement les disciples, ses contemporains, eh bien, ils ont essayé de comprendre ça sur le plan matériel. Donc, ils avaient tout faux. Vous voyez, Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Il est tombé aussi dans le même panneau. Jésus parlait des choses spirituelles et lui, il le voit sur le plan matériel. Donc, quand nous utilisons la Bible, nous devons être connectés spirituellement pour pouvoir comprendre le message que Dieu veut nous faire passer. Ça, c'est le premier élément. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de message sur le plan social ou sociétal, matériel, psychologique, parce que moi, j'estime que dans la Bible, il y a tous les enseignements pour que vous et moi, nous ayons une vie meilleure. Non seulement sur cette terre, non seulement, je dirais, de l'au-delà, mais sur cette terre aussi, ça améliore notre relation entre nos voisins, nos amis, les membres de notre famille, nos camarades et nos collègues de travail, tout et tout. La Bible, eh bien, renferme tout ça. Mais d'abord, quand Dieu nous parle, quand Jésus parle, il veut nous parler des choses spirituelles. Pourquoi? La vie éternelle, vous avez entendu, la vie éternelle, ce n'est pas une vie de quelques jours, de quelques années, c'est une vie éternelle. C'est ce qui importe plus à Dieu, c'est ce qui est plus cher à Dieu, c'est ce qui intéresse plus à notre Créateur en nous. C'est pourquoi sa volonté, c'est que nous ayons tous la vie éternelle. Nous pouvons perdre notre vie sur cette terre. Comme nous l'avons vu à travers le parcours de nos pionniers, il y en a beaucoup qui ont été morts comme étant des martyrs.
mais la couronne de vie leur est réservée au nom de Jésus. Et je dis Amen. On a vu comment Jésus, il a été pendu sur la croix, cloué sur la croix. Nous avons vu ce qui est arrivé à Étienne. Nous avons vu les autres disciples, comment ils sont morts. Est-ce que c'est fini pour eux? Non. Parce que qu'on les tue ou pas, ils devraient mourir un jour ou un autre. C'est-à-dire la vie sur cette terre est éphémère. Un jour ou un autre, vous et moi, si Jésus ne revient pas encore, nous sommes appelés à mourir. Maintenant, la vie éternelle, c'est ce qui dure jusque dans l'éternité. C'est pour ça que c'est plus important aux yeux de Dieu. Donc, tous ceux qui marcheront selon l'Esprit se rendront compte que lutter pour les choses spirituelles, c'est la meilleure lutte parce qu'ils vont économiser des choses dans le ciel. Ce n'est pas sans raison que Jésus, lui, il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, parce que ce sont les choses les plus importantes aux yeux de Dieu pour nous, vu le temps que ça va durer. Est-ce que ça va durer dans le temps? C'est même hors du temps, parce qu'on ne peut pas dire s'il y a un début, il y a une fin. C'est ce qui est plus important. Jésus n'a pas dit de chercher seulement pour que vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ce que la Bible n'a pas dit. Parce que moi, je ne dis rien. Je ne fais que répéter, que rapporter ce que la Bible a déjà dit. Donc, c'est Dieu qui nous a créés. Il sait que nous avons ce côté matériel, charnel en nous. Nous avons besoin de manger, de boire, de dormir. On est fatigué, on doit faire des choses aussi. Mais notre problème, c'est que nous avons inversé les rôles. Nous donnons plus d'importance à ce que nous voyons que ce que Dieu, lui, il veut pour nous. La vie éternelle. C'est ce qui devrait nous préoccuper d'abord. Parce que Jésus nous dit de chercher ces choses d'abord et les autres choses nous seront données par-dessus. Mais très souvent, nous mettons de côté notre vie spirituelle et nous nous battons pour avoir quelques dollars, quelques pièces, quelques euros, comme si notre vie éternelle en dépendait. Ne tombons pas dans le même panneau que Nicodème. Comprenons les choses sur le plan spirituel. Sinon, Nicodème n'aurait pas dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Demanda Nicodème à Jésus. Quelqu'un qui devrait enseigner les gens, vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si c'est un enfant qui est au niveau CP et qui discutait avec un maître de conférence. Hein. Voilà, il y a tellement de décalage entre ce que Jésus disait et ce que Nicodème aurait compris. Cependant, en considérant le verset suivant, nous comprenons que ce monde est condamné à la destruction et que seul Jésus nous offre un abri. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, nous le trouvons dans Jean 3, verset 17. Le monde est en péril à cause du péché. Et donc, Dieu qui aime sa créature, il a décidé d'envoyer son Fils pour que le monde soit sauvé. Non pas pour condamner le monde, pour que le monde soit sauvé. Et Jésus l'a démontré parce que quand ils ont été rejetés quelque part, on ne leur a pas offert l'hospitalité. Et le disciple lui a dit, Seigneur, tu veux que nous recommandions à ce que le feu tombe du ciel et les consume? Jésus lui dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Hein? Donc le Fils de l'homme n'est pas venu pour que le monde
se perdent, mais pour qu'ils soient sauvés. En aucun sens, ils n'espèrent pas voir la perte du monde. C'est pour ça, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset veut dire qu'il y a de la place pour toute l'humanité dans le ciel. Jésus est mort pour que tout le monde soit sauvé. Donc, si vous n'êtes pas sauvé ou je ne suis pas sauvé, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas assez fait. Il a fait l'essentiel. Jésus a payé pour l'humanité pour que nous soyons tous sauvés. Donc, Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, dans ce verset, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il confirme que Jésus est le sauveur du monde. Oui, il est notre rocher, notre forteresse, notre refuge et notre abri sûr. Si nous essayons d'aller plus loin, dès le commencement, Dieu a créé un monde parfait, très bon. Le paradis Éden. Éden, le jardin d'Éden était un paradis. Une fois que le péché y est entré, nous sommes tous condamnés à mourir non seulement d'une mort physique, mais aussi spirituelle. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On trouve ça dans Romains 3, verset 23. Et Romains 6, verset 26 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est représenté par l'arche qui a accueilli la famille de Noé ainsi que les animaux. Il est le bunker qui nous abrite des ouragans, des inondations, des tremblements de terre, bref, de la mort. Quand Satan, l'ennemi de nos âmes, se réclame les siens, ceux qui ont pratiqué ces œuvres ténébreuses, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, quand nous sommes égarés, perdus loin du Père, quand le péché nous assaille, quand la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, quand tout est obscur sur notre chemin, nous pouvons nous réfugier dans l'arche parce que à l'intérieur, c'est la vie. On ne peut prendre l'arche d'assaut. Il y a des conditions à respecter. Même si l'appel est lancé à toute l'humanité, il faut porter la robe de noces. Il faut accepter que Jésus enlève nos linges sales et nous revêtir de sa robe de justice. Combien de fois nous voulons entrer dans l'arche en gardant nos vieilles habitudes, nos vies de débauche, nos caractères haineux, nos langues mensongères, notre orgueil, et j'en passe. Dans ce cas, où est le changement? Il est complètement impossible de faire partie du peuple de Dieu sans qu'il y ait un changement radical, une rupture avec le passé, notre façon de vivre dans le passé. Si nous voulons changer de camp, nous ne pouvons plus être les mêmes. Il faut arrêter de se tromper et de tromper tout le monde par la suite. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en faisant semblant. Avouons à Jésus notre problème. Ce péché qui nous ronge la vie, qui empoisonne notre relation avec Dieu. Avouons-le à Jésus. Car lui seul peut nous proposer une solution. Lui seul est la solution. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un demande qu'on lui lise la main?
Il souhaite entendre que des choses agréables, comme par exemple, vous allez rencontrer le prince charmant sur un cheval blanc, vous allez fonder une famille merveilleuse, vous allez avoir de beaux enfants, vous allez avoir une belle carrière professionnelle, une augmentation, une promotion. Vous allez gagner beaucoup d'argent et pouvoir faire le tour du monde en avion ou en bateau ou en jet privé. Vous allez devenir une star, un président, quelqu'un d'influent dans le monde. Enfin, vous allez avoir une vieillesse heureuse, rassasiée de jours. Ou peut-être vous ne mourrez jamais, on ne sait jamais. Et récemment, j'ai lu dans les médias, il n'y a pas trop longtemps de cela, que le fameux basketteur américain qui est mort, son nom c'est Kobe Bryant, il s'est fait lire la main par un monsieur, quelques années avant, bien entendu. Et ce monsieur-là lui avait prédit qu'il serait mort d'un crash d'avion. Quelle horreur! Ce n'est pas ce genre de nouvelles que la star voudrait entendre. Et M. Bryant, Kobe, lui a répondu, « Je n'y crois pas du tout, mais je te paye quand même. » Et les journalistes ont continué à dire qu'il semblerait qu'à partir de cette prédiction, que sa femme a refusé de voyager en avion ou en hélicoptère avec lui, avec tous les membres de sa famille. Bon, ça c'est les journaux qui en disent. Mais personne n'aimerait avoir ce genre de nouvelles. C'est trop dur. Par exemple, on te dit dans un mois, vous allez tout perdre, toute votre économie. Il va y avoir un crash financier. Les gens qui ont des stock options, qui ont misé sur plein de choses, ou qui ont misé toute leur économie, ils vont tout perdre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En 2008, lors de la crise, on a vu, il y en a qui ont été des millionnaires, pour ne pas dire milliardaires, ils ont tout perdu. Après, il y en a qui se sont suicidés parce que recommencer à zéro, c'est trop dur pour eux. Ils n'ont pas cette habitude, ou bien, bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été nés avec une cuillère en or dans la bouche et aller recommencer à zéro, ça, ils ne l'ont jamais fait. Bon, c'est dur parce que dans leur tête, leur vie dépendait de leur richesse. C'était leur Dieu. Il n'y a plus de richesse, donc il n'y a plus rien. C'est plus la peine de vivre. Imaginez qu'on vous dise, il vous reste 1 an à vivre, 1 semaine, 1 mois ou 1 jour. On n'aime pas entendre ces genres de nouvelles. Tout ceci, c'est humain. Et je le comprends. Par contre, les gens qui vivront selon l'esprit ont eu un autre regard concernant la mort. Je parle de la mort physique. Si vous voulez que votre médecin débute un traitement pour essayer de vous sauver la vie, il faut commencer d'abord par identifier le problème en faisant un diagnostic ou la maladie ainsi que ses causes. Puis par la suite, il va vous proposer la solution si c'est possible, un traitement. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a un seul médecin et un seul remède pour quels que soient vos problèmes spirituels. Et je peux dire pour quels que soient vos problèmes. Parce que Jésus est au-dessus des choses matérielles, puisque c'est lui qui a tout créé.
Il peut résoudre vos problèmes matériels aussi. C'est Jésus la solution à quel que soit le problème. Si vous voulez être guéri, il faut tout abandonner entre ses mains. Il faut lui laisser la commande, la direction de votre vie, de votre projet, de vos préoccupations. Parce que vous et moi, nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Nous n'avons pas cette possibilité. On l'a vu dernièrement quand on a présenté le sujet sur l'ivraie et le blé. Nous n'avons pas cette capacité ni de nous transformer, ni de transformer personne, ni de nous convaincre, ni de convaincre personne. Il suffit de laisser Dieu opérer cette transformation en nous par le biais de son Saint-Esprit. Il suffit de lui laisser la commande de toute notre vie, sans rien garder, sans rien retenir, absolument tout donner. Imaginons quelqu'un qui rentre chez vous, après quelques secondes d'hésitation, on lui ouvre la porte. Il s'installe peu à peu jusqu'à prendre le contrôle total de la maison et de tous ceux qui l'habitent. À l'heure du repas, il s'assoit à la meilleure place et désire le meilleur de nos plats délicieux. Au soir, il préside le culte de la famille sans rien négliger. Finalement, il veut dormir dans notre chambre et sur notre lit. Il planifie la journée de tout le monde, les dépenses du ménage, bref, le budget de la famille. De surcroît, il exige les clés de la maison et de la voiture. J'imagine, vous seriez tombé des nues. Vous diriez, je rêve. C'est quoi cette histoire? Vous nous mettez à la porte ou quoi? C'est ce que le père de la maison ou la mère, je ne sais pas, aurait répliqué. Non, dit l'invité, vous continuez à habiter cette maison comme auparavant, sauf que désormais, c'est moi qui suis aux commandes. Quoi? C'est vous qui allez nous commander maintenant? Qui allez tout décider à notre place? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne pourrai plus exercer mon autorité. Mes amis, mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais devenir comme un enfant ou pire comme un bébé. Je serai un bon à rien alors. Nous aimons tellement tout contrôler. J'avoue que ce serait une bonne guerre contre l'ego, le moi. Il est démontré que dans toutes les conversations, le mot le plus utilisé est le pronom personnel « je » et tout ce qui va avec « mon »,« ma »,« mes »,« moi »,« me ». Notre ego nous empêche de lâcher prise, de tout abandonner entre les mains de Dieu. Le naturel chez l'homme, c'est vouloir tout contrôler. Sa vie est celle des autres. Contrôler le monde, l'environnement, en 2 mots, exercer son pouvoir. Cette semaine, j'ai lu dans un magazine le président de la Russie a déclaré ceci. Celui qui domine l'intelligence artificielle dominera le monde. Fin de citation. Parce que les dirigeants du monde ont toujours ce rêve, dominer le monde. Il y en a qui se donnent les moyens, il y en a qui sont à 2 doigts de le faire. Il y en a qui aimeraient, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Donc, en creusant un petit peu, on comprendrait que ça se joue entre probablement les États-Unis et la Chine, parce qu'avant, c'était la course contre les armes de destruction massive.
Qui c'est qui possède l'arme la plus puissante? Maintenant, ça se joue sur le plan de la technologie. C'est une autre forme de domination. Le monde a toujours, ou les dirigeants du monde a toujours rêvé de dominer le monde. Et quand on lit dans le livre de Daniel, on a vu les grands empires, les royaumes, tout ça. C'est le modèle de grandeur que ce monde nous propose. Ce modèle est diamétralement opposé à celui que Jésus nous procure. Essayons de lire le modèle de Jésus dans Marc 9, verset 35. Lisons Marc, chapitre 9, verset 35. Il est dit, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ça, c'est le modèle du royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, verset 19, on va voir comment ce disciple-là, cet apôtre, a pu mettre en pratique ce que Jésus a dit. 1 Corinthiens 9, verset 19. Je vous laisse le temps de chercher aussi. 1 Corinthiens 9, verset 19. Est-ce que vous l'avez trouvé? Il est dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ceci. Donc, il s'est rendu, il est libre, mais il a pris la décision de devenir le serviteur de tous. Dans le royaume de Dieu, vous voulez être grand, devenez le serviteur de Dieu, de tous. Comme Jésus l'a fait. Il a laissé son royaume, il s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds des disciples. Une tâche qui était réservée aux esclaves à l'époque. Si nous laissons Jésus diriger notre vie, nos actions et nos langages seront transformés et tous ceux qui nous entourent s'en rendront compte tout de suite. Car les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vision du monde change. Nous n'avons plus le même regard sur les autres. Donc, nous les traitons différemment, c'est-à-dire mieux. Nous les traitons comme des créatures de Dieu en faisant passer leurs intérêts avant les nôtres. Nous dégageons autour de nous une atmosphère très agréable qui incite aux autres à vouloir nous approcher parce que nous les aurons inspiré la confiance, l'amour et le respect. Permettez-moi de partager avec vous l'expérience d'une sœur dont le mari ne partageait pas sa foi religieuse. Elle fréquente régulièrement l'église tous les samedis et un jour dans la semaine également, présente à toutes les réunions de prière. Tandis que son mari passe son temps à la maison en train de lire des magazines et des journaux quand il ne travaille pas. Malgré ses invitations répétitives à son mari pour l'accompagner à l'église, c'était peine perdue. Rien à faire. Absolument rien ne l'intéresse au sujet de l'église. Cette sœur en question connaît bien sa Bible ainsi que les enseignements de sa communauté. Depuis des lustres, elle a maîtrisé tout. Cependant, malgré toutes ces années dans l'Église,
elle n'a jamais connu Jésus, son sauveur, son modèle. C'est un peu paradoxal. Elle traite son mari comme moins que rien. Elle lui parle très mal, généralement, sans un minimum de respect, au point qu'on se demande pourquoi ils continuent à vivre ensemble, ces deux-là. Un jour, elle est partie en vacances aux États-Unis, un pays où des gens qui ne l'ont jamais visité, c'est comme si, pour certaines personnes, c'est comme si c'était le paradis, visiter les États-Unis, ou vivre là-bas, ou devenir américain, quoi. Eh bien, on va dire que c'était le voyage de ses rêves. Elle ramène à la maison le plus bel objet de sa vie, comme souvenir. Eh bien oui, l'être humain, on est comme ça. Hein. Il faut dire, il faut ramener quelque chose que quand quelqu'un arrive à la maison, alors quand on pose la question, alors pour rappeler à la personne, ah oui, mais oui, j'ai visité les États-Unis, j'étais en vacances, j'ai été à tel état, tout ça, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, ben voilà ce que j'ai acheté là-bas, vous trouvez que c'est beau, hein? Regarde. Eh oui, elle a trouvé un objet extraordinaire. C'était un pot en cristal d'une splendeur vraiment incontestable qu'elle le place sur la table basse au milieu du salon de manière à être très visible. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer chez elle sans que vos regards soient tombés sur cet objet. C'est une fierté pour elle de le présenter à ses amis qui ne manquent pas de s'être émerveillés en présence d'une telle œuvre. Un samedi matin, comme à l'accoutumée, sa femme va à l'église. Et lui, il sort l'ensemble de ses journaux qu'il commence à lire aussitôt. Bien installé sur son fauteuil, les jambes entrecroisées et les pieds reposés sur la petite table où se trouve l'objet le plus précieux de son épouse. Exaspéré par un article avec lequel il n'est pas du tout d'accord, il fait un geste brutal par lequel son pied entraîne le pot et celui-ci tombe immédiatement par terre sans que le mari ne puisse l'attraper. Du coup, il est parti en lambeaux. Il fait 1000 morceaux. Donc, pas moyen de le réparer. Oh non, pas ça, crie le mari. Je suis perdu, c'est fini. Elle va me tuer cette fois-ci. Pour essayer d'échapper à la colère de sa femme, il décide de faire ses valises et de partir définitivement. Et surtout avant qu'elle arrive. Pas de chance, car au moment de claquer la porte et d'entamer son voyage sans retour, devinez quoi? Son épouse est déjà sur place. Il essaye maladroitement d'expliquer pourquoi il part tout en bégayant. Il supplie à sa femme de le laisser partir car, dit-il, tu me tues lorsque tu auras appris ce qui s'est passé. Bizarrement, sa femme a répondu, non, mon amour, quelle idée, qu'est-ce que tu racontes? D'un ton vraiment doux et calme. Et elle continue, laisse-moi m'excuser. Oui, elle dit, laisse-moi m'excuser de n'avoir pas su me comporter comme une épouse exemplaire et respectueuse. Je t'ai souvent ignoré, méprisé et dédaigné. Elle continue. Je te demande pardon pour toutes ces choses. Je te promets de repartir à zéro, encore mieux qu'au début de notre amour. Je te promets de te choyer
de te respecter et de te combler d'amour comme au bon vieux temps. Car tu as beaucoup plus d'importance à mes yeux que tout ce que je possède sur la terre. Et son mari de répondre, plus que la maison et les meubles? Oui, dit-elle. Plus que tes amis? Oui, répond-elle. Plus que ton joujou que tu as acheté aux États-Unis? Oui, dit-elle. Et si je te dis qu'elle est cassée en 1000 morceaux, ben, ce n'est pas si grave, car je pourrais toujours en acheter un autre. Waouh! Depuis qu'on s'est mariés, c'est la première fois que j'entends un tel discours. Je suis convaincu que tu es en train de me piéger. Je ne te crois pas un mot, dit leur mari. Et pourtant, c'est vrai, conteste-t-elle. Entrons et je t'explique ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. Ainsi, elle lui a fait part de sa rencontre avec Jésus ce sabbat. Oui, elle lui a raconté comment sa vie a changé parce que elle a entendu un message exactement comme ce message-là qu'on est en train de vous partager sur la nouvelle naissance. Et l'Esprit de Dieu lui a pénétré ce jour-là, sa vie a basculé. Elle est devenue une nouvelle créature par la grâce de Dieu. Tout a changé. L'Esprit de Dieu a pris le contrôle de sa vie. J'ai envie de vous dire ce matin que Jésus n'est pas le registre de l'Église. Il n'est pas non plus le local de notre communauté. Il n'est pas non plus une dénomination religieuse. Il n'est pas la conférence générale. Être en Christ et naître de nouveau ou être une nouvelle créature, ce sont des synonymes. La tâche de devenir une nouvelle créature appartient à Dieu. Mais il ne va pas le faire dans notre vie si nous ne le souhaitons pas, si nous ne lui donnons pas la possibilité, si nous ne lui remettons pas la clé de toute notre vie. Il ne va pas s'imposer dans nos vies. Pourquoi devons-nous, en tant que peuple de Dieu, être nés de nouveau? Est-ce que c'est une obligation? Le psalmiste David, dans Psaume 51, verset 7, dit « Nous sommes nés dans l'iniquité et nos mères nous ont conçus dans le péché. » Et on a vu tout à l'heure, dans Romains 3, verset 26, qu'est-ce qu'il a dit au sujet du péché? Nous sommes tous condamnés à mourir parce que nous sommes tous des pécheurs. Et le psalmiste David l'a confirmé ici. Dans Psaume 51, verset 7. Et lorsque nous lisons dans Galates 5, verset 17, il est dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Maintenant, la bonne question, comment devenir une nouvelle créature? Lisons dans Jean 3, versets 5 et 6, ce que Jésus a répondu à Nicodème. Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que vous avez compris ce qui est dit là?
Eh bien, lisons dans Jean 1er, versets 26 et 33. Chapitre 1er du même auteur, verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Et verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, quand on le reçoit, on vit selon l'Esprit de Dieu, on agit selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui aura le contrôle de nos comportements, de nos actions, de notre façon d'agir. Ce ne sera plus la chair qui prendra le dessus dans nos actions. La chair sera crucifiée, la chair sera enterrée, mais l'Esprit prendra le contrôle. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, nous dit Galates 5, verset 17. Donc, quand on est baptisé de l'Esprit Saint, c'est le désir de l'Esprit qui va nous envahir, qui va nous caractériser. C'est pour ça que les choses vont changer. Les gens se rendront compte. Ils diront, mais tu ne parles plus de la même manière. Tu n'agis plus comme tu agissais dans le passé. Nous te voyons différent. Oui. Maintenant, si on n'est pas de nouveau, qu'est-ce qu'on risque? Lisons 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce n'est pas une option, 1 Corinthiens 15, verset 50. Être né de nouveau, ce n'est pas une option si vous voulez aller au ciel. 1 Corinthiens 15, verset 50, il a dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » La chair et le sang, c'est une façon de dire le matériel, le physique. Et la parole nous dit, dans un clin d'œil, nous serons transformés. Ce corps corruptible va être transformé en un corps incorruptible. En d'autres termes, en esprit. Et Jésus l'a dit, au ciel, nous ne serons pas comme nous sommes sur la terre, nous serons comme les anges, parce que les anges sont des êtres spirituels. Ce sont ces êtres qui vont hériter le ciel. Il n'y a pas de place pour la chair et le sang. La chair et le sang, le corps physique n'héritera point le royaume de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 15, verset 50. Des fois, beaucoup parmi nous, nous sommes disposés à faire tous les sacrifices possibles, sauf le plus important, celui qui consiste à nous donner nous-mêmes, à nous soumettre à la volonté de Dieu, ou à soumettre notre volonté à celle de Dieu, à nous laisser guider par l'Esprit du Dieu vivant. Le Christ disait à ses disciples, « Si vous ne devenez pas comme les plus petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » D'après Matthieu 18, verset 3. Excusez-moi, Matthieu 18, verset 3. « Si vous ne devenez pas comme les petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous avons là une leçon d'humilité. Il nous faut tous devenir humbles comme des petits enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Le mot humilité du mot latin humus signifie terre, est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité n'est pas une qualité innée chez les humains. Elle s'acquiert avec le temps, le vécu, et qu'elle va de pair avec une maturité spirituelle. Très souvent, on oublie d'où l'on vient, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière, que seul Jésus peut faire de nous quelqu'un différent. Oui, seul Jésus peut faire de nous quelqu'un de différent. Pour cela, il faut nous placer sous sa bannière, sous son autorité. Il faut choisir notre camp, le camp de Jésus, celui qui sauve, celui qui seul peut nous transformer et nous faire devenir meilleurs. Matthieu 6, verset 24 nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est fort, mais ça veut dire que l'ennemi de nos âmes, lui, il a besoin juste un tout petit peu parce qu'il sait que Dieu ne veut pas une partie de notre cœur. Soit on donne notre cœur à 100% à Dieu ou bien vous le reprenez. Et Satan, lui, il connaît bien ce principe, il veut seulement un tout petit peu. Parce que lui, il sait, tu lui donnes 0,1%, ça lui suffit. Parce que Dieu ne prendra pas le reste. Le reste lui revient automatiquement aussi. Ça, c'est une vérité que beaucoup parmi nous ne savons pas. On pense avoir un pied dans l'arche et l'autre pied sur la terre ou dans la mer. Un pied dans le camp de Dieu et l'autre pied, ou je dirais même tout le corps. Bon, vous voyez, nous le croyons fermement, on va dire tout le corps est dans le camp de Dieu, mais il y a un orteil, hein? Ou bien le bout de son doigt est dans le camp de l'ennemi. L'ennemi, il fait la fête, il dit ouf, s'il savait, on ne peut servir de maître. Soit on est avec Dieu ou bien on est avec Mammon. Aujourd'hui est le jour de décider est-ce que nous voulons servir Dieu ou est-ce que nous voulons servir Mammon. Et 1 Roi 18, verset 21 nous dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Ne nous voilons plus la face. Si vous êtes certain que c'est Baal qui est Dieu, mais vas-y, Dieu t'a créé libre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais sache que Dieu appellera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Vous êtes libre de prendre la décision que vous voulez. Dieu ne vous oblige pas. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, le chemin de la vérité et le chemin qui mène à la mort, le bien et le mal. Et il ajoute, choisissez le bien et vous vivrez. Il n'a pas dit, je vous impose le bien. Il vous conseille de choisir le bien et vous serez une créature nouvelle. Est-ce que votre femme, votre mari, vos enfants, vos collègues de travail, vos voisins peuvent témoigner de votre bonté? Ils vous voient sortir de chez vous bien sapés tous les samedis matins et ils vous voient rentrer l'après-midi. Savez-vous ce qu'ils pensent de vous? À l'église, sommes-nous des rassembleurs avec Christ ou pour Christ?
Sommes-nous des rassembleurs avec Christ et des rassembleurs pour Christ? Ou bien de ceux qui dispersent et qui torpillent la croissance spirituelle de l'Église? Quand nous calomnions, nous critiquons, nous disons toutes sortes de choses mauvaises contre quelqu'un. Souvent, nous oublions que Jésus déclare: toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous prétendons nous préparer pour aller au ciel avec notre Sauveur. Cependant, nous sommes loin de la réalité. Nous nous détestons les uns les autres des fois. Nous ne nous supportons pas. Nous ne sommes pas indulgents à l'égard des autres. Nous nous croyons toujours supérieurs à eux. En principe, nous devrions vivre ici-bas comme si nous étions déjà au ciel. La nouvelle naissance, c'est maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez entrer le salut dans votre cœur et partagez-le avec les autres. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit de Dieu qui seul peut nous conduire à vivre cette nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau lorsque le Saint-Esprit habite en nous et contrôle toutes les facettes de notre vie. Peu importe si vous êtes circoncis ou non, riche ou pauvre, libre ou esclave, grand ou petit, homme ou femme, peu importe si vous êtes le président de la conférence générale ou de la fédération, pasteur ou ancien, ou responsable de département ou simple membre d'église. Peu importe si vous avez 10, 20, 30 ans, 60 ou 80 ans ou un jour à l'église. Ce qui importe, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ce que Galates 6, verset 15 nous dit. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que à partir de ce moment, nous prenions la décision de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu et que nous soyons dès à présent une nouvelle créature selon le vœu de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.